Vous l'avez? Daf Samech Aleph. Aujourd'hui, nous sommes Daf Samech Amoud Bet. Tnan. 11 lignes avant les grandes lignes. Tnan. Bor akarov le'ama mitmale rishon mipnei darkei shalom. On a vu dans la Mishnah qu'un bord qui est proche du courant, alors c'est lui qui se remplissait le premier. Tirgema Shmuel, Aliba de Rav. Pourtant, Rav il nous a enseigné hier que Tataï Shetomaya, celui, c'est lorsqu'il y avait hier, on a vu Machloket Rav ou Shmuel, lorsqu'il y a un courant, d'accord, qui est-ce qui a le droit de faire l'irrigation? Il a le droit de faire une déviation. Voilà. Qui est-ce qui a le droit de faire une déviation? D'après Rav, qui est-ce qui a le droit de faire une déviation? Tatae, celui qui est plus loin de la source. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi simplement, qu'est-ce que je fais? Je continue je ne fais pas une déviation, je continue le courant. D'après Todaraba. D'après Rav, il nous dit, non, Rav, il nous dit, on va selon les tatae. Le plus loin, celui qui est le plus loin de la source. D'après Shmuel, on va selon qui? Le plus près. Donc apparemment, notre Mishnah ne va pas selon Rav, parce qu'il y a marqué que celui qui est le plus proche du courant, alors c'est lui qui a le droit de remplir en premier. Alors Shmuel, qui n'est pas d'accord avec Rav, mais quand même il va répondre pour Rav. Be'ama mitalechet alpi boro. On parle que le courant n'a pas besoin de déviation. Passe au-dessus du bord, tout simplement. Magma dit Achi maïle memra. Si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche? S'il passe au-dessus du bord, qu'est-ce que tu veux? Il passe, j'en profite parce que le courant il passe au-dessus de mon bord. Maoud était mamatza amrele sachar miskar vashke beindeza. On aurait pu penser qu'il aurait pu les autres leur dire regarde, couvre ton bord, d'accord? Parce qu'il se remplit alors. Il prend de l'eau du courant et sers-toi comme tout le monde, de la manière normale, avec le seau. On aurait pu penser une chose française, comme ça, Kamash Malan, que non, puisque le bord était là avant, Bichlal, que le courant existait, d'accord, il n'a pas besoin, lui, il n'a pas le droit de créer un bord. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il va faire? Le courant, il va être beaucoup moins fort, d'accord? Il n'a pas le droit de créer un bord, mais si le bord était déjà, le puits était déjà là, il n'a pas besoin de le fermer, de le couvrir. Amara vuhuna bartachlifa shta de lo itmarichreta lo komor velo komor kol dealim gavar. Maintenant que la halakha n'a pas été tranchée entre Rav et Shmuel, ça n'a pas été tranché. D'après, donc je répète, c'est quoi la machloket Rav ou Shmuel? On a un courant, d'accord? Il y a plusieurs champs, d'accord? Ils ont obligé de faire une déviation. D'après Rav, qui est-ce qui fait la déviation? Le moins possible, changer le cours de la rivière. Ça veut dire les derniers, ceux qui ont le droit de faire de la déviation, parce que ils ne changent pas le courant, d'accord? Et d'après Shmuel, non. Les premiers, ceux qui sont le plus proches, ils ont un droit de priorité de faire la déviation. L'Agma dit, puisque la halakha n'a pas été tranchée, Kol de Alim Gavar, débrouillez-vous. La loi du plus fort. Il n'y a pas, la halakha n'a pas été tranchée dans ça, on vous laisse vous débrouiller. Rav Shimi Barashi Atalekame de Abaya Amarle Ludvan Mor Beidana. Rav Shimi Barabaye, il a voulu faire une chavruta avec Abaye. Rav Shimi Barashi. Il a voulu faire une chavruta avec Abaye. Il a dit on peut faire une chavruta, Rav? Amarle Itli Idana le Didi. Non, j'ai une étude où j'ai besoin d'étudier seul. Veludvan Mor Belelia. Bon, alors pas dans la journée, la nuit. On étudie peut-être. Amarle Itli Maya le Ashkouye. Je suis désolé, mais j'ai du travail, je dois arroser mon champ. Comment? C'est le soir. Pas obligé, on va voir tout de suite. Amarle Anam Mashkin Ale le Mor, Maya Bimama, Velud Van Mor Belelia. Il dit regarde, Rav, j'ai tellement envie d'étudier avec vous. Regardez, moi je vous arrose votre champ dans la journée et le soir vous êtes libre, on peut étudier. Vous êtes d'accord ou pas? Amarle le Haye, il lui a dit la brioute. Comme on dit aujourd'hui la brioute, hein? Comment ils ont traduit là-bas les Haye, Manienne? D'accord. Très bien. Bon, là, il a dit d'accord. Non, vous allez voir que ça va marcher. Azal, donc,
le champ de Abaye était au milieu des champs. Il n'était ni proche de la source, ni loin. Il était au milieu. Donc, qu'on aille selon Rav, qu'on aille selon Shmuel, il n'est pas bon, lui. Lui, il voulait le plus tôt possible. Dès qu'il a fini d'irriguer, il peut aller étudier avec Abaye. D'accord? Maintenant, s'il faut attendre que tout le monde fasse l'irrigation et se serve, etc., il va perdre du temps. Qu'est-ce qu'il a été faire? Azal et Ilaï. Il a été voir ceux qui sont en haut. Ça veut dire ceux qui sont proches de la source. Amar Leo Tatae Shatou Maya Bereisha. Il leur a dit la halakha, elle est que, comme Shmuel, que c'est les Tatae qui ont le droit en premier. Azal et Tatae Amar Leo Ilaï Shatou Maya Bereisha. Il a été voir ce moment, il dit la halakha, elle est comme l'autre Amora, que c'est ceux qui sont dans eux, ceux qui ont le droit en premier. Donc ne vous servez pas, je dis aux autres. Adachi Sachar Miskar Ve'ashke. Personne n'a servi, donc il a entendu que l'autre. Lui, il a été celui du milieu. Et hop! Il a escroqué un coup c'est un, coup c'est l'autre, il va pas que lui dire non. Qui atta les kamé de Abaye. Amarle kebetrae avdat li. Abaye, il lui a dit, c'est quoi ce que tu m'as fait? Zil. C'est ni comme Rav, ni comme Shmuel. Tu as fait comme les deux. C'est-à-dire que tu as dit aux uns, la est comme Shmuel. Tu as dit à l'autre, la est comme Rav. Personne, tout le monde a attendu. Et toi, tu as pris l'eau. Pas joli. Oui ou non? Omer Tegmara velo ta'aminu Abaye le pere de Aishata. Abaye n'a pas goûté les fruits de cette année. Il n'a pas voulu toucher à ces fruits-là qui ont été. C'est un néologisme. D'accord ou pas, Albert? Ouais. Ad Kedekar. Il n'a pas touché à ces fruits-là. Il dit ces fruits-là, il ne les touche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Gouzma. Non, il n'a pas voulu manger. Peut-être qu'il a vendu. Mais... Bon, alors il n'a pas profité alors. Il a laissé comme ça FK, voilà. Anu bene beharmach. C'est l'histoire des gens qui habitaient à Beharmach, des Azul Karou Bereisha, des Shanvata. Ils ont fait une déviation du fleuve qui s'appelait Shanvata. Ve'adru ve'shadua beshile nahara. Donc ils ont fait une déviation ils entourent comme ça leur champ, et ensuite ils ont fait une déviation et l'eau elle retombe dans le fleuve. D'accord? Une boucle. D'accord? Vous avez compris ou pas? Il y avait un dessin dans les. Il va envoyer notre ami. D'accord? Ils ont fait une boucle. Il a fait une déviation. Atou ilael et kamede abaya amroule kamatkil et naharin. Il dit tu nous fais des problèmes avec ça. Il n'y a pas suffisamment d'eau. D'accord? L'eau, à cause de cette déviation-là, l'eau ne coule pas de débit. Chazak ou Baruch. Le débit n'est pas suffisamment fort. Non, c'est bien le débit. C'est bien, le débit, c'est très bien. Amar Leo Karuba Adayut fait pour ta. Il dit, vous savez ce que vous faites? Vous savez ce que vous faites? Alors, vous n'avez qu'à creuser plus. D'accord? Si vous creusez plus à l'endroit de la déviation, plus profond, ça va augmenter le débit, la pression. Amroulé Kayav chez Perrine. Il dit, ouais, mais c'est comme ça, hein, nos fruits vont sécher. Il n'y aura pas assez d'eau. Il y aura peut-être de la pression, mais il n'y aura pas assez d'eau. Hein? Comment c'est quoi ça? C'est ça, c'est ce qu'on a expliqué. La boucle. Il dit, ouais, c'est comme ça. D'accord? Ouais, je l'ai moi aussi. D'accord? Amar leu zilus liku nafshaychu et nafshaychu me'atam. Ici, c'est comme ça. S'il n'y a pas de solution et ça cause un dommage aux autres champs, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la boucle? Ils ont réduit la pression. Et même si on essaye d'augmenter la pression, on va réduire la quantité d'eau. Il leur a dit, vous n'avez pas le droit, donc débrouillez-vous d'une autre manière. Faites une déviation sans faire une boucle. Toi, tu étais celui qui a fait... On ne demande pas la fin de l'histoire. On ne demande pas la fin de l'histoire. Omer et Agmar. Ok? Allez, Rabotai. Metsudot, Haya, Ve'ofot, Ve'dagim, Yesh, Ba'i, Ve'choulé. Alors, on avait dit que si les pièges
Est-ce qu'il y avait une marloquette Tanakama et Rabbi aussi, à savoir un piège, quelqu'un qui a posé un piège. D'accord? Il a attrapé un animal. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui vient de se servir de ce piège-là, est-ce que c'est du vol ou c'est Mepne Tikuna Olam? C'est sûr qu'il n'a pas le droit. Est-ce d'après Tanakama, c'est pas du vol, il n'a pas fait kinyan encore, mais simplement c'est Mepne Tikuna Olam. Les Chachamim, ils ont mis une loi pour le bon fonctionnement de la société qu'on n'a pas le droit de se servir. Et sinon, c'est la jungle. Chacun, il va se servir, il a mis un piège, quelqu'un, il va d'autre, il vient le prendre. Non, on n'a pas le droit. D'après Rabbi aussi, Gezel Gamour, c'est du vol manifeste. Le prendre. Tu veux quoi le prendre? Le prendre. Je le prends pour moi. Il a attrapé un rhinocéros. Il prend les rhinocéros, il le prend. L'animal, oui, pas le piège, Mechila, l'animal. Ah oui, il faut parler français, Mechila. Non, je dois me mettre à niveau de tout le monde. C'était l'animal. L'animal, la question c'est est-ce que l'animal, il a fait kinyan ou il n'a pas fait kinyan? Rabbi aussi dit, Gezel Gamour. Beouz le ve'uhare, et la Gemara nous dit, ça dépend en réalité le type de piège. Si c'est un piège où il y a un bête qui boule, où il y a un réceptacle. Kula alma l'obligé. Tout le monde est d'accord que ça c'est un kinyan. Si la bête elle est tombée dans un réceptacle, tout le monde est d'accord que ça c'est un kinyan, ça appartient au celui qui a mis le piège. La bête, bien entendu. D'accord? Et donc, ça c'est du vol. Après tout le monde, même d'après Dagma, qui pligue leur marloquette belechi ve kokare, des sortes de pièges où il n'y a pas de, il n'y a pas de bête qui boule, il n'y a pas de réceptacle. D'accord? Ils ont traduit les noms des pièges. Une corde tendue. Et il est tombé. Un filet, c'est peut-être un bête qui boule. Oui, c'est vrai qu'il y a des trous dans le filet, mais c'est un réceptacle. Par rapport, tu vois, pas par rapport à mettre dedans des noix. Mais pour un animal, c'est un réceptacle. D'accord? Un filet, c'est un réceptacle. Il y a encore une fois, tout réceptacle, Albert, tout réceptacle, c'est en fonction de ce que je mets à l'intérieur. D'accord? Omer Dagmara. Ok. On a vu dans la Mishnah. Mais qui plié, belochi vekokare, c'est quoi? C'est des pièges sans réceptacle. Comme un hameçon, ok? Ça, il y a la marloquette. Mais s'il y a un réceptacle, tout le monde est d'accord que d'aller se servir la bête de là-bas, c'est du vol. On a dit dans la Mishnah que ce qu'a trouvé un Cheresh Yotev et Katan, alors, marloquette aussi entre Tanakama et Rabbi aussi, Omer, Gezel Gamour. D'après Tanakama, c'est Mipne Darke Shalom. On n'a pas le droit de le prendre Mipne Darke Shalom. Et d'après Rabbi aussi, c'est du vol manifeste. Ce qu'un Cheresh Yotev et Katan a trouvé. Amar Afrizda. Gezel Gamour, midi vrai. Même d'après Rabbi aussi, c'est du vol midérabanan. Les Ma'inav Kamina. Avec quelle différence entre Tanakama et Rabbi aussi? Tanakama, il nous dit, c'est une takana de Chachamim. Rabbi aussi, il nous dit, c'est un vol. Et la Gemara nous explique que c'est un vol midérabanan. Ce n'est pas un vol minatora. Alors, quelle différence entre les deux? Les deux, c'est des rabanan. Si tu m'avais dit que c'était un vol minatora, je comprends. Là, il est en train de transgresser un vol minatora. Là, il transgresse une takana de Chachamim. Mais si tu me dis que, d'après tout le monde, c'est midérabanan. Là, il appelle ça une takana, et l'autre, il appelle ça du vol. Quelle différence? Les Ma'inav Kamina, les Otio Bedayanim. Est-ce qu'on peut aller au Bededin pour faire sortir? D'après celui qui dit que c'est simplement une takana, mipene Darke Shalom. Darke Shalom, le Bedin ne se mêle pas à Tkedekar. Mais si c'est du vol, midérabana, le Bedin reprend le portefeuille qu'il a trouvé le Cheresh et le rend au Cheresh. Oui, ce qu'on a vu, oui. Tout à fait. Dès que c'est le bête qui boule, que lui, il a mis ce bête qui boule, il les connaît. Voilà, exactement. Comme un khatser, exactement. Kinyan khatser. Ania menakef, berosh azayit, mashetartav, v'choulé. On a vu dans la Mishnah encore une autre marloquette entre Tanakama et Rabbi aussi. Un pauvre qui prend, il y a des matnot aniyim, il va par exemple pour prendre PA, donc il monte sur l'arbre et il fait tomber là-bas des fruits, des olives, par exemple. Il monte sur l'olivier
et il fait tomber les olives. Ce qui est sous lui, c'est à lui. D'après Tanakama, c'est Mipine Darke Shalom. C'est pour le bon fonctionnement. C'est pas à lui, Minatora. D'accord? Mais vous n'avez pas le droit de prendre ce qu'il a, ce qui est tombé. Et d'après Rabbi aussi, c'est Gezel Gamour. Celui qui prend ça, c'est Gezel Gamour. Encore une fois, Marloket, est-ce que c'est Takana ou Gezel? Omet Agmara. Si? Du pauvre qui lui-même fait Gezel, comme tu montais pas vu là. Non, encore une fois, j'ai dit Matnot Anim. Ah, non. Je l'ai dit, c'était à la minute 33. D'accord? Matnot Anim. J'ai dit PA. 32. D'accord? PA. Oui ou non? Un bête qui boule. Ça, c'est... Non, un tissu ou un bête qui boule? C'est un bête qui boule, c'est sûr que c'est à lui. S'il n'y a pas de bête qui boule, simplement un tissu, il n'y a pas de bête qui boule. D'accord? Mais tant qu'il n'a pas. Alors on va. Omet Agmara. Tana im liket venatan bayad areze gezel gamo. S'il les a pris dans la main et lui, il les a jetés, disons, il a mis un drap, lui, il les a jetés, ça, il a fait ça à lui. D'accord? Vous voulez que je me mette comme ça, peut-être, c'est mieux? Il m'a en fou, lui. Ok? Areze gezel gamo. Ok? Mais c'est lui qui m'a en papa. Ok? Omet Agmara. Rav Kahana hava ka'azil le Hutzal. La Gemara nous raconte une histoire. Rav Kahana est parti à Hutzal. Hazielaou Gavra dava shade oufie. Il a vu un homme qui lançait des bâtons sur l'arbre, sur le palmier, pour faire tomber des dattes. Vekanatran tamre. Il y a des dattes qui sont tombées. Azal kaman kit ve'achil. Il est parti, Rav Kahana, il commençait à manger les dattes de l'autre. L'autre, il les faisait tomber, lui était en bas. Hein? On a l'impression en vidéo gag. L'autre, il jette, il est en train de faire tomber, et l'autre, il est en train d'en bas, en train de manger. Celui qui jette, c'est à lui. Chazemor de Bidaï chez Ditinu. Il lui a dit, hey, je les ai fait tomber avec la main. C'est-à-dire qu'il a, il a fait un quignon avec la main, donc tu n'as pas le droit de les manger. Amarle me atre de Rabbi Yoshia ata. Il dit apparemment tu viens de l'endroit de Rabbi Yoshia. Il savait que Rabbi Yoshia il enseignait bien à ses élèves et il savait que comme ça, quelqu'un qui lui dit non mais je les ai pris dans la main, ça montre que c'est un érudit. Il dit toi tu dois venir de la ville de Rabbi Yoshia. Il n'y a que lui qui peut vous apprendre comme ça. Kedekar, vous connaissez bien la halakha. Karé alev etzadik qui est sod olam. D'accord? Il a dit sur Rabbi Yoshia etzadik qui est sod olam que. Oh, mais Bassov, il a mangé les dates. D'accord? Mais non, parce qu'il pensait que c'était un goy. Et Mevarchim, il explique qu'il pensait que c'était un goy, cet homme-là. Donc il n'a pas lancé le bâton pour les faire tomber. Apparemment, il les a fait penser et après, il les a, pour les détacher un petit peu, il a. Il a le droit de prendre. Qui? Il faut- C'était Efker. C'était Efker. D'accord? Bien entendu, ce n'était pas du vol. Et j'ai déjà répondu, Guy, il a posé la question. On parle d'un cas où ce n'était pas du vol. C'était Efker ou c'était Matanot Anim. D'accord? Il a dit, ouais, bah. Ok. En memachin, beyad aniye nochim, beleket shecha opea, opea, bepene darke shalom. On n'empêche pas, même les anim des goyim qui viennent se servir leket shecha opea, pour darke shalom, bien que la Torah, elle a prévu ça, matanot anim pour les juifs, et bene darke shalom, d'accord? Ils voient que, voilà, maintenant, les anim, vous pouvez venir. Mon mec, quelqu'un, on demande la Théodat Zéo, on voit s'il est juif ou pas, ça peut faire des problèmes. Remue-ménage, n'est-ce pas? Tanoura Banan Mefarnesim, c'est la raison pour laquelle aussi les médecins aujourd'hui, c'est les tsarenos, les médecins, ils soignent les golim même Shabbat. Les médecins juifs, à l'hôpital, ils font des mélachot même pour les. Il y a des, tu parles de Sharet Tzedek, mais il y a des hôpitaux à Dassa, il y a des juifs qui travaillent. Bon, pas que à 100%, mais il y a quand même beaucoup. Tanoura Banan Mefarnesim Aniye Nochim Imaniye Israël. Ou mevakrim chole nochim im chole Israël. Quand on fait bikur cholim, d'accord, on va voir, on va pas sauter le lit. Quelle origine vous êtes? Hein? Ouais, ouais. On saute pas. Bon, ça dépend si ça se voit. Oui, oui, obligé. Obligé. Pourquoi? Parce que sinon, Chad Shalom, on arrive à Darke Shalom. Et Chad Shalom, si ça se fait savoir dans les autres hôpitaux où il y a des juifs. Tu as raison. Mais aujourd'hui, mais Pine Darke Shalom, il le faut.
Pneva. Vekovrin mete nochim imete Israël. On s'occupe de la gvura des goïms comme des Israël, mi pene darke shalom. Non, pas Shabbat, j'ai pas parlé. J'ai parlé Shabbat en parenthèse. J'ai une parenthèse, une parenthèse. Mais là, n'est-ce pas? Là, d'accord? Il y en a qui font des fois, ils viennent, ils donnent des cadeaux aux malades. D'accord? Pnei Darkei Shalom, ils donnent aussi aux Arabes. Quelqu'un qui disait qu'il distribuait des foulards pour les malades, pour les femmes malades, ils distribuaient des foulards. Et les Arabes, elles prenaient les plus beaux foulards. Celui qui veut donner, il veut donner aux Juifs. Il veut faire des cadeaux. Il arrive avec des cadeaux. D'accord? C'est pourri, mais il veut offrir, il veut offrir dans les hôpitaux, il va dans les tâches des enfants, il veut offrir des cadeaux. Il doit donner aussi aux cousins. Hein? Au Maroc, c'est des Quoi? Ouais, à Charetzedek. Ouais, bien sûr. Qui? Ah ouais? Il donne aussi aux Arabes. Pnei Darkei Shalom. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, on met à Mishnah. Mash'elet isha lachaverta hashuda la shvi'it. Une femme a le droit de prêter à son ami qui est hashuda à la shvi'it, qui a l'habitude, qui ne fait pas attention aux shvi'it, qui mange les pérods de shvi'it même après le biour. Vous savez qu'il y a une date. Les pérods de shvi'it, on a le droit de les manger. Bien sûr qu'on a le droit. Il y a même un avis qui dit que c'est une mitzvah. D'accord? Mais on a bien entendu, on a le droit de les manger. Mais jusqu'à la date de péremption. Hachetirle de la Meachaya Basadot. C'est-à-dire de cette sorte-là, elle n'existe plus dans les champs. Là, on ne peut plus. Il y a les dates dans les louchot, il y a la date tête, ça dépend de quelle telle espèce. Les raisins, c'est à Pessar, les grenades, c'est temps, etc., etc. On n'a plus le droit de manger. Il faut faire bio. Comment faire le bio? On fait où? On fait Evker, ou d'après le Rambam Bichlal, il faut les anéantir. D'accord? Mais en tout cas, on n'a pas le droit de les manger, ces fruits-là, après le bio, si on n'a pas fait le Evker. Alors, il y a une femme qui est Hashuda. Elle ne fait pas attention au Jvit, elle ne fait pas cas de Jvit. Est-ce qu'une femme qui fait attention, sa voisine, elle a le droit de lui prêter Napa Ukvara Verehaim et Taonour? Elle aura un tamis, un filtre, un moulin, un four. Elle a le droit. D'accord? Aval, l'otavor velotitranima. Par contre, elle n'a pas le droit de passer à l'étape supérieure de l'aider à trier ou de l'aider à moudre. Ça, non, elle n'a pas le droit. Deuxième cas, Eshet Raver, la femme de Tamid Racham. Mash'elet le Eshet Amaharetz. Elle a le droit de prêter à la femme d'un Amaharetz. N'a pas Ukvara, donc des sortes de tamis. Ou Boreret Vetochenet. Elle a le droit de l'aider à trier et à moudre. Ou Merakedet et Ima. Elle a le droit donc aussi de tamiser. Aval Mishetati et Tamaim. Lotiga Ima. Les fiches Marzikim Yede Ovre Avera. Par contre, à l'étape supérieure, dès qu'elle arrive à mélanger la farine avec de l'eau, d'accord, pour l'aider à pétrir, ça non, ça on ne peut pas l'aider. Pourquoi? Parce que la Yesheta Maharet, elle est Tmea, et elle va rendre Tamé la Chala. Et je n'ai pas le droit de l'aider à cette étape où elle risque de rendre Tamé la Chala. Je n'ai pas le droit de l'aider à faire cette Avera-là. Même, elle fait une Avera, elle rend Tamé la Chala. Je n'ai pas le droit de l'aider à ça. Donc, dès qu'on arrive au stade de pétrir, mais Pnei Darkei Shalom, encore une fois, c'est des takanot, mais Pnei Darkei Shalom. Oui, alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Dès qu'il y a eu de l'eau, il y a eu ça peut entamer. D'accord? Tout ça, c'est des takanot qu'ils ont fait, mais Pnei Darkei Shalom. D'accord? Vekulam lo amru, et là, Pnei Darkei Shalom qu'on vient de dire. Umarzikim yede nochim bashvi'i, aval lo yede Israël. On peut, l'arzik, dire kol hakavod, des goïms qui travaillent dans le champ pendant l'année de la Shemitah, mais pas Israël. Veshoalim bishloman, mipnei darkei shalom. Ils ont fait une takana de dire bonjour aux goïms, mipnei darkei shalom. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Merci monsieur. Je vous en prie. Il n'y a pas ça.
Voilà, nous on en fait ça. Alors, de quoi? Maïshena Recha ou Maïshena Seifa. Pourquoi dans la Recha on a vu deux cas? On a vu premièrement la femme qui prêtait des kelim pour travailler. Il le prêtait à une femme qui est chashouda sur la juivite, qui ne fait pas attention à la juivite. Et on lui dit, attention, tu n'as pas le droit d'aller trier, d'aller moudre avec elle. Par contre, dans le cas de la Eshet Amaharet, la femme du Amaharet, tu as le droit d'aller même jusqu'à trier et d'aller moudre. Quelle différence? Amar Abaye Rov Amaharet Me'asrin Hen. Il dit, il n'y a pas de problème là-bas qui va l'aider à manger du tevel. Parce que le rov des Amaharet, c'est quoi le risque? D'accord? Qu'elle va manger. Le rov des Amaharet, ils prélèvent. Donc, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est de la shvit. C'est des pérodes de la Shemitah. D'accord? Elle ne fait pas attention. Ça, elle n'a même pas le droit de l'aider à moudre ou à trier. Par contre, dans notre cas, c'est quoi? C'est un Amaharet. On n'est pas l'année de la Shemitah. Le risque, c'est quoi? C'est qu'elle va l'aider à manger du tevel. Non, le rov d'Amaharet, eux, ils prélèvent. Rava Amar Acha Be'Amaharet de Rabbi Meir. Ici, on parle d'un certain type de Amaharet. Vetuma Vetahara de Rabbanan. Tout le problème, c'est que le Amaharet, on parle de quel type de Amaharet? D'un Amaharet qui va rendre tamé la récolte. Et Midé Rabbanan, on n'a pas le droit de rendre tamé, même choulin. D'accord? Je ne parle pas de trouma, de troulin, quelque chose qui n'est pas trouma. Netanya, Ezeu Amaharet, Kol Sheino Ochel Chulav Betahara. Divrei Rabbi Meir, Vachachamim Omrim Kol Sheino Me'aser Perotav. Qu'est-ce que d'après Rabbi Meir, on appelle un Amaharet? Tout celui qui mange choulin, qui ne mange pas Betahara. Ceux qui n'étaient pas Amaharet, ils faisaient attention même dans choulin, d'accord, de manger Betahara et manger que ça soit Taor. Donc, puisque ici il s'agit d'un Amaharet, d'accord, alors je n'ai pas le droit. C'est pas que les Kohanim alors, c'était tout le monde. Tout le monde. C'était bien. D'accord? Puisque c'est que Midera Banan, c'est que Midera Banan qui n'a pas le droit de le rentamer, mais Pnei Darkei Shalom, on a permis de l'aider à trier et à moudre. Ve'amide katane sefa mishetatil et amaim lotiga ima michlal de reisha la vetuma vetahara askinan. Alors dans la sefa il est marqué qu'à partir du moment où on a versé l'eau, on n'a pas le droit de l'aider à pétrir. Pourquoi? Tu vas rentamer. Jusqu'à maintenant le sujet c'était pas de rentamer. Qu'est-ce que tu me dis? Le sujet maintenant, c'était, t'as le droit de l'aider, parce que c'est tamé. Reisha ve'seifa betuma vetahara, ve'reisha betuma tchoulin, ve'seifa betuma tchala. Tu as raison, dans la reisha, dans la seifa, on parle de quoi? On parle de tuma vetahara. Dans la reisha, le risque de tuma vetahara, c'est pour tchoulin. Ça, mipnei darkei shalom, tu peux l'aider. Par contre, dans la Seifa, qu'est-ce qu'elle va rentamer? On a dit que elle va rentamer la chala. D'accord? Ça, c'est à Minatora de rentamer la chala. Dans ce cas-là, tu dis non, ça y est, je ne peux plus t'aider. Mon mari m'attend à la maison. Je dois rentrer. Je ne peux plus t'aider à pétrir la pâte. Il n'a pas dit encore. Omeret Agmara. Urmin otochanim umavkidim. Etzel ochle jviaït. Voilà comment tu dis ça. Voilà pourtant, il y a une braïta qui nous dit. Tochanin ou mavkidin etzel ochle jvid. On a le droit d'aider à pétrir, à moudre. Ou mavkidin etzel ochle jvid. Et on leur met de la farine en dépôt chez ceux qui ne sont pas vigilants avec la Shemitah. Ve'etzel ochle perotehem betuma. Et ceux qui ne sont pas vigilants à propos de la touma, qui mangent des fruits même tamés. Avalo le ochle jvid velo le ochle perotehem betuma. Par contre, on n'a pas le droit d'aider à moudre, on a le droit de mettre en dépôt chez eux. Mais on n'a pas le droit de moudre la récolte de ceux qui ne sont pas vigilants avec la Shemitah, avec la Touma. Attendez, chnia. On arrive, Machlif, c'est la souga d'après. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que on n'a pas le droit de moudre. Amar Abaye atam bekohen hashud lechol truma betuma askinan davele tuma deoraita.
On a dit que quand c'était un risque de dérabanan, qu'un issur dérabanan, le fait de rendre impur roulin, c'est que dérabanan, ça, mipnei darkei shalom, on peut l'aider. Même si il risque de rentamer quelque chose qui est roulin, c'est que dérabanan, mipnei darkei shalom et tirou. Là, dans la braïta, quand on dit qu'on n'a pas le droit de l'aider à moudre son grain, il s'agit de quoi? D'un Kohen qui mange la trouma betum'a. Ça, c'est un issur d'oraïta. Puisque c'est un issur d'oraïta, on n'a pas le droit de l'aider. Darkei Shalom ne peut pas te permettre de faire un issur d'oraïta. Si je reviens juste à la question que j'ai posée tout à l'heure, comment dans les hôpitaux ils font même des melachot d'oraïta? Parce que là, c'est un problème de picor nefesh. C'est plus que Darkei Shalom. C'est qu'ils risquent dans les autres hôpitaux de ne pas s'occuper des juifs. Donc ça, c'est un autre problème de picor nefesh. C'est plus fort encore que Darkei Shalom. Mais venez Darkei Shalom, on ne permet que si c'est un issur de Rabbanan. Si c'est un issur d'oraïta, on ne permet pas. Yachi, Mavkidin ou Mavkidin. Alors si c'est comme ça, s'il s'agit d'un Kohen qui est Amaharet, Adkedekar, alors comment tu es Mavkid? Comment tu peux le mettre en dépôt chez lui? Umini Mavkidim, Trouma etzel Israël, Amaharet, Velo etzel Kohen, Amaharet, Mibene, Shelibo Gazba. Puisqu'il a l'habitude de la Trouma, le Kohen, il va la toucher, il risque de la toucher. Donc, comment tu mets en dépôt chez lui? On parle d'un cas où la farine, on met en dépôt chez un Namaretz, mais on le met dans un récipient, dans un kli en Kheres qui est fermé, atoum, qui est complètement hermétique. Et donc, même s'il le touche, il n'y a pas la transmission de Touma. De l'extérieur, non. Ok, qui te dit, ok, il va pas, même s'il le touche, c'est pas. Mais si sa femme qui est Nida, la femme du Amaharet, qui est Nida, le déplacer à équilibre, ça rend tamé? Même s'il est fermé? Et là, Amarabi Yermiya la Kashia, Kan beperot sheurcheru, Kan beperot shelo urcheru. La Gemara revient sur cette réponse-là. Elle dit non, ça dépend. Hein. Une fois, je répète, c'est quoi la question? Une fois, on a dit qu'on a le droit de mettre en dépôt chez un Kohen Amaharet. On ne craint pas qu'il va toucher. C'est bon. Une fois, on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre en dépôt. Réponse de la Gemara, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre en dépôt? Si c'est des fruits, de la récolte qui a déjà été Urchar le Kabel Touma, qui a déjà été en contact avec un des 7 mashkin, donc qui est apte à recevoir la Touma, on ne met pas en dépôt de peur qu'il va la toucher. Mais si jamais ça n'a été en contact avec de l'eau, donc même si on le touche, ça ne devient pas tamé. Arrête un fruit, une pomme, d'accord? Je l'accueille de l'arbre, d'accord? Quelqu'un de tamé, il la touche, elle reste tahor. Tant que le fruit n'a pas été en contact avec un liquide, mais dès qu'il a été en contact avec un liquide, même si je le sèche, il est apte à recevoir la Touma. Donc là, on parle d'un cas, quand est-ce qu'on met en dépôt chez le Hamaharetz? On met en dépôt chez le Hamaharetz quand ça n'a pas encore, ça n'a pas été en contact. Ou minhu, la Gemara est l'objecte, encore à molichitin, les tochen chukuti, ou les tochen Hamaharetz. Celui qui amène son blé chez un meunier. Tu dors. D'accord? Amolichitin le tochen kuti ou le tochen amaret. Donc celui qui amène son blé chez un meunier pour moudre le blé, kuti ou amaret. Aré elou becheskatan le maaser velijuit. On ne craint pas qu'il les a changés. Aval lo le touma. Pour le inyan de touma, on craint qu'il a touché. D'accord? On craint qu'il a touché, qu'il a rendu tamé. La Gemara dit, je ne comprends pas. Aïmar Roumia, c'est quoi la question? Lavo kimna beperot shelo urcheru. On a parlé, on a dit, dit qu'on parlait quand est-ce que tu as le droit de mettre en dépôt? On parle des fruits qui n'ont pas été aptes à recevoir la touma, qui n'ont pas été en contact avec de l'eau. Donc, mais c'est quoi le problème? Que le hamaret, il est touché. Ou de karela maïkarela. Mishum de kabael et mirme achariti ala. Non, tu n'as pas compris. J'ai une autre question en réalité. C'est quoi ma question? Donc, je répète, c'était quoi le cas de la Braïta? J'ai le droit d'amener mon blé chez un meunier qui ne fait pas attention. D'accord?
Et pourtant, on a enseigné Arelu becheskatan le maaser velishvit velechaloufé lo chayshinan. C'est-à-dire qu'on ne craint pas qu'il va. C'est-à-dire que si pour moi ça a déjà été prélevé, etc., il n'y a pas de risque. Je ne crois pas qu'il va me changer ma récolte avec la sienne. Pourtant, Ouminu, Anoten la Hamoto, celui qui donne de la farine ou de la pâte à sa belle-mère. Sa belle-mère, elle a un four. Il va chez sa belle-mère qui est à Maaretz, qui n'est rien. Il dit, mamie, tu peux mettre ça dans le four? Chère belle-mère, est-ce que tu peux mettre ça dans le four? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Me'aser et shehu noten la ve'et shehu noten emena. Mipene shehashuda machlefet hamit kalkel. Avant de lui donner, il dit attends, dans 2 minutes, je dois prélever. Et après qu'il récupère, il prélève de nouveau. Mais tu as déjà prélevé, oui, mais tu as pu changer. Pourquoi? La belle-mère, on la soupçonne de changer. Pourquoi? Pourquoi, comme on dit tout de suite, Atam que des katane tama amarabi Yehuda rotsayi betakanat bita ou bosha mechatana. Pourquoi elle va changer? Si c'est pas bien sorti, le pain il n'est pas bien sorti, il n'a pas bien été cuit, elle va mettre un autre. Pourquoi? Parce qu'elle veut le bien de sa fille, elle a honte de son gendre. Si jamais elle lui donne un pain cramé, Elle va dire voilà ta belle-mère. ça enregistrerait ça. Non, moi j'ai dit comme ça, elles sont des belles-mères. D'accord ou pas? Donc pour ça, on risque. Mais simplement mettre chez un meunier, on risque pas qu'il va changer. Il va dire voilà, c'est ça et c'est tout. Lui, il veut pas, c'est pas la famille. Ou la alma lo chashinan, quand tu veux dire que les autres, il n'y a pas de chashash, ve'atnan, anoten le pundakit. Celui qui donne, il va dans l'auberge et il donne à l'aubergiste, il lui dit voilà, tiens mon pain, est-ce que tu peux l'enfourner? Mais aser et chehu noten la ve'et chehu noten emena. Il fait le maaser à l'aller et au retour. Mi pene chez mahlefet. La pundakit, elle change. Il a brûlé. C'est un métier, c'est un métier. Non, parce qu'il n'a pas ordre marchil. Il va lui donner quelque chose qui n'est pas moussa. Donc il est obligé à l'aller et au retour de faire maaser. À l'aller, ce qu'il a demandé M. Cohen. Pourquoi? Parce qu'à l'aller, si elle change, elle va garder pour elle. Elle va le manger pour elle. Tu n'as pas le droit d'être marchil. Non, tu fais le maaser parce que tu crains qu'elle ait été changée, donc tu fais sur le nouveau pain. Qu'est-ce que tu fais? Tu as donné de la pâte, tu dis madame l'aubergiste, vous pouvez l'enfourner, tu reviens dans 1 heure, il dit voilà votre pain. C'est pas sûr que c'est ton pain. Le tien, elle a mangé le tien et toi tu manges le sien. Donc pour ne pas l'entraîner en erreur, l'induire en erreur, tu m'affriches, tu fais la fracha du tien. Et pour ne pas manger quelque chose qui est ével, tu fais la fracha du sien. Tov, Atam, Moria, Ve'amra. Là-bas, pourquoi elle se permet de changer? Elle se permet parce que Barbera vlichul chamima, vana yechul chakarira. Pourquoi? Parce que l'aubergiste, elle est gentille, c'est une sadika. Elle se dit, c'est un talmid chacham devant moi. Il va manger du bon pain tout frais, tout chaud, et moi je mangerai le pain qui n'est pas très de bonne qualité. Donc à cause de ça, elle risque de changer. Ça part d'une bonne intention. Ve'akati la'alma lo chayshinan, ve'atanya ishet chaver tochenet et imeshet amaretz, bizman sheit mea. Avalo bizman shehi teora. Rabbi Shimon ben Elazar omer av bizman shehi tmea lo titron mipene shechaverta notenet la veochelet. Là-bas, il y a marqué qu'on a le droit, il nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, même lorsque la femme, elle est la femme est-ce qu'une femme d'un chaver, d'un tamid chacham, a le droit de moudre avec la femme du hamaret, de travailler ensemble? Alors, quand elle est tmea, quand elle est nida, les deux sont nidotes, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, même quand elle est tmea, elle n'a pas le droit. Elle lui donne de sa voix, donc de son mari, elle donne à son ami qui est la femme du Tamid Chacham, elle peut manger. Ashtam mignav ganva halufe lo michlefa. La Gemara dit ici, tu vois qu'elle est capable de voler de la voix de son mari pour donner à son ami. À plus forte raison qu'elle est capable d'inverser. Amar Rav Yosef Atam Nami Moria Ve'amra Torah Medishe Ka'achil. Là-bas, pourquoi elle lui donne? Mais on ne craint pas qu'elle va inverser. Mais elle lui donne parce qu'il dit bon, elle travaille pour moi, je suis bien obligé de la rémunérer, de lui donner quelque chose. C'est pour ça qu'elle lui permet de donner. Donc, mis à part ça, de peur que par erreur, elle lui dit oh, regarde, goûte,
elle mange, elle n'a pas le droit, on lui interdit, Birlal, de travailler avec elle. Alors, un peu par erreur, elle dit, regarde, goûte. Tu sais comment ça peut? Donc, on lui dit, prends une marge et ne va même pas avec elle pour ça. Donc, on a appris que lorsqu'on met en dépôt, de la récolte, est-ce qu'il y a un qui est déjà prélevé? Est-ce qu'il y a un risque qui va l'échanger? Non, il n'y a pas de risque. Sauf si c'est quelqu'un qui a un intérêt de changer, de me donner quelque chose de meilleur. La belle-mère ou la pundakit, ce genre de choses, ils ont oui, mais sinon il n'y a pas de risque. Baruch Adonai l'olam, amen.